reçoit encore beaucoup de lettres écrites, manuscrites. Moi, je suis toujours très ému par les mots des enfants. Ça arrive parfois et c'est très touchant. Ouais. Désolé mais sans rire, je te dirai jamais, viens si tu veux. Ça veut dire que je t'aime, mais que je me connais. Passé la quarantaine, je vais pas beaucoup changer. Je pense que c'est Fabien. Ouais, je me demande si c'est pas moi qui t'ai envoyé on s'est échangé nos coordonnées lors de ce festival à Risoul où on s'est rencontrés. Et moi, j'ai quitté le festival parce que c'était sur toute une semaine. J'ai quitté un peu plus tôt. Et du coup, voilà, je crois que je lui ai envoyé un petit message en disant, depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai écouté ton album que je connaissais pas avant et j'ai beaucoup aimé. Et voilà, c'est moi qui ai fait le premier pas. Ouais, et il m'a vite convié en fait à un projet. Il faut savoir que Fabien, c'est un homme de projet, hein. Donc là, il avait un projet d'album qui s'appelle Il nous restera ça. Un album où il avait demandé à plusieurs auteurs d'écrire un texte ou une chanson à partir de ce mot-là, enfin de cette phrase-là, il nous restera ça. Donc il m'a fait venir en bas de chez lui, dans son QG de l'époque, parce qu'il a changé depuis, pour me parler de ce projet. Et en l'attendant, moi j'étais au téléphone pour essayer de résilier un abonnement à Canal+ que j'avais avec mon ex-compagne que j'arrivais pas à résilier. Du coup j'ai fait un texte qui s'appelle avec Il nous restera ça sur l'histoire d'une résiliation d'abonnement sur une rupture amoureuse. Voilà, c'est ça notre première collaboration. Moi, je me sens hyper fier quand j'envoie un courrier par la boîte aux lettres. Je t'ai dit, j'ai l'impression de reprendre ma vie en main. Parce que c'est vrai que sur ma liste de trucs à faire, souvent, gérer le courrier, ça fait partie du top des priorités, tu vois, les factures, etc. Parfois, dans certaines factures, il faut renvoyer quelque chose signé. Ça paraît ridicule, hein, mais le fait de mettre le temps et tout, d'aller dans la boîte jaune et de le poster, je me dis, allez, c'est parti, je suis tellement là. Et pareil, j'ai une grande fierté à dire, wow, j'ai que 2 semaines de retard sur cette facture, c'est bon, je suis bien. Et sinon, non, j'ai vraiment pas cette culture de la lettre. C'est pour ça que ce projet, même si c'était pas des lettres manuscrites, c'est pour ça que ce projet m'a tellement plu, c'est que c'était aussi un jeu, un exercice, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas un jeu différent pour moi, un jeu inhabituel. Je me rappelle d'une, il y a très longtemps d'ailleurs, on reçoit encore beaucoup de courriers, puisque comme les gens, ceux qui ont envie de nous envoyer des messages, à part sur les réseaux sociaux, mais où on va peut-être pas forcément toujours regarder au bon endroit, en tout cas, c'est encore un endroit où on peut envoyer des vraies lettres, c'est-à-dire ils regardent une adresse de maison de disques ou quoi, ou d'éditeur, et ils envoient des lettres. Donc on reçoit de temps en temps, souvent quand on les reçoit, et on en reçoit plein d'un coup, parce qu'ils les ont accumulés avant de nous les donner. Donc ouais, on reçoit encore beaucoup de lettres écrites, manuscrites, et je me souviens, moi, oui, c'est presque gênant d'en parler, des choses très très fortes, sur des révélations qu'ils ont eues lors d'un concert, qui les avaient fait presque changer leur façon de voir la vie, des témoignages qui sont presque gênants à raconter, mais des trucs assez incroyables, assez improbables, où jamais, au moment où tu écris tes petits textes chez toi, sur ton petit bureau, tu imagines que ça puisse avoir autant d'impact dans la vie des gens, quoi. Donc il y a des lettres et des témoignages très très forts. Moi, je suis toujours très ému par les mots des enfants. Ça arrive parfois qu'un enfant écrive avec ses mots à lui, quand ils ont entre 8 et 12 ans, tu vois, c'est une espèce d'innocence, là, c'est la fin de l'enfance et avant l'entrée dans l'adolescence, où ils te disent vraiment clairement avec leurs mots à eux, comme tu es leur chanteur préféré, il y a un dessin, c'est tellement empreint de vérité, d'enthousiasme, que ceux-là, c'est ceux qui me touchent le plus, je dois dire. Ça arrive parfois et c'est très touchant, ouais. Je suis clairement carte postale, j'aime beaucoup ça, j'aime le moment où on va écrire des cartes postales, et en plus je trouve que j'ai 2 potes qui sont hyper forts en carte postale, c'est-à-dire qui arrivent à avoir la petite punchline à l'arrière de la carte postale qui va me faire éclater de rire, mais à chaque fois, quoi. Et du coup j'essaye d'atteindre leur niveau, j'y arrive pas du tout, mais je continue à y croire et j'essaye, et à chaque fois je retourne la carte postale et j'ai pas vraiment l'idée qui tue, mais je continue à le faire, ouais. Et moi, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que je suis pas du tout carte postale, mais je suis pas du tout Instagram non plus. C'est-à-dire que j'ai pas du tout une utilisation de ce réseau-là pour du perso. Jamais je prends un paysage en photo ou mes enfants au bord de la plage. Donc non, j'ai une utilisation très professionnelle, sûrement trop d'ailleurs. Je pense que
les fameux followers aimeraient bien des trucs un peu plus privés, mais j'ai un peu de mal avec ça. Donc voilà, les vacances, ça reste que pour moi, quoi. Je témoigne pas beaucoup de ce que je suis en train de vivre. Je le faisais déjà très peu, ouais, justement, je le dis dans le bouquin, les seules cartes postales, c'était en colo parce que les moniteurs nous obligeaient, parce qu'à c'est à une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, pas de WhatsApp, pas d'Instagram. Donc du coup, comme on partait 3 semaines l'été, c'était, enfin voilà, dans la direction des colos disait, on est obligé d'écrire une lettre par semaine aux parents, parce que sinon les parents n'avaient pas de nouvelles, quoi. Donc voilà, c'est là j'écrivais, et comme je dis dans le livre, je disais toujours, il fait bonjour, je t'écris de Saint-Jean-de-Mont où il fait très beau. Voilà, c'était toujours ma lettre, ma phrase de départ.